Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. C'est jour de match pour le Real Madrid, ce soir à 21h, les Merengues affrontent Valence au Bernabéu. C'est un match important dans la course au titre qui est déjà lancé depuis le début de saison. Et c'est aussi le dernier match de la phase aller ce soir, ça sera la 19e journée, donc pour les Merengues on sera à la mi-saison. Et à la mi-saison on peut dire évidemment que le Barça est très bien placé pour aller chercher le titre de champion d'Espagne. Les Blaugrana se sont imposés hier avec la manière du côté de Séville face au Betis sur le score de 2-1. Donc le Barça met la pression sur le Real puisqu'à l'heure actuelle il y a 8 points d'avance pour les Blaugrana sur les Merengues. Donc il faut absolument s'imposer ce soir face au FC Valence. Le Barça qui fait quand même une première partie de saison exceptionnelle, 50 points pris sur les 57 possibles, c'est un rythme de champion. Regardez d'ailleurs cette statistique, c'est pas une statistique très réjouissante pour le Real Madrid. C'est la 6e fois dans l'histoire du Barça que les Catalans atteignent la barre des 50 points après 19 journées de Liga. Sur les 5 derniers précédents, puisque c'était la 6e fois hier, les Blaugrana ont été champions 4 fois. Donc autant dire qu'en général, lorsque tu atteins la barre des 50 points à la mi-saison, il y a très peu de chances tout simplement que tu t'écroules sur la seconde partie de saison. Donc pour le Real maintenant, on est dans une position de chasseur. Mais il faut évidemment déjà que toi tu gagnes tous tes matchs et qu'en plus de ça le Barça perde des points à gauche à droite. Chose que le Barça ne fait quasiment pas depuis le début de saison, de perdre des points. Ils enchaînent les matchs. Hier c'était un match où il y avait peut-être la possibilité d'être un peu bousculé. Ils n'ont pas été tant bousculés que ça hier du côté de Séville malheureusement. Ensuite on continue avec les 2-1 des quotidiens madrilène. Marca qui titre 200 VSS pour Vinicius, 200 voix pour Vinicius. Le quotidien AS qui titre Vinicius s'est poney à 200, ça va faire 200 pour Vinicius. Pourquoi 200? Tout simplement parce que ça sera le 200e match de Vinicius ce soir avec le Real. Après 199 matchs, Vinicius c'est 48 buts, 49 passes décisives, 7 titres. On enchaîne avec des informations qui concernent l'entraînement. Dernier entraînement hier avant d'affronter le FC Valence. Carvajal et Tchouaméni se sont entraînés avec le groupe. David Alaba et Lucas Vazquez ont combiné encore une fois le travail en salle et en extérieur. Ferland Mendy lui évidemment a poursuivi son processus de récupération. Quelques déclarations de la conférence de presse d'avant-match. Carlo Ancelotti interrogé sur peut-être la possibilité de voir Camavinga être utilisé pendant que Ferland Mendy sera blessé. Est-ce que Cama est le remplaçant de Mendy? Il nous dit que ça sera une solution temporaire. Nacho a bien joué en Supercoupe. Alaba peut le faire aussi. Camavinga fait du bon travail. Il s'adapte très bien. Donc on verra déjà ce soir quel sera le joueur aligné tout simplement en tant que latéral gauche. On continue cette fois-ci avec une autre déclaration qui concerne deux joueurs qui sont sur le point de faire leur retour. Carvajal et Tchouaméni. Carlo qui nous dit les deux vont bien, le plan de relance a été très long et ils sont prêts à 100% pour jouer. Alaba, lui, est encore un petit peu exclu mais il devrait être disponible dimanche ou alors lors du mondial des clubs. Ensuite, une nouvelle de Carlo. Ça faisait longtemps que les journalistes ne lui avaient pas posé de questions sur ceux qui ont très peu de temps de jeu, en l'occurrence Eden Hazard, Mariano, Odriozola ou encore Jesus Valiero. Il nous dit les autres joueurs jouent, je suis ici pour gagner, pas pour donner des minutes à des joueurs. Ensuite, une autre déclaration de Carlo sur Dani Ceballos. Alors depuis 3 semaines, 1 mois, depuis de très bonnes prestations de Dani Ceballos, toute la presse espagnole voit en Dani Ceballos peut-être le successeur de Luka Modric. Voilà la réponse de Carlo Ancelotti. Il nous dit il a beaucoup de ses caractéristiques. Cela ne les dérange pas d'avoir le ballon, ils sont très intelligents, il a de la confiance, il a beaucoup de personnalité dans son jeu. Oui, il peut remplacer Luka Modric, affaire à suivre. Le plus important à l'heure actuelle, c'est de savoir si Dani Ceballos continuera ou pas avec le Real Madrid avant de se dire
qu'il pourra remplacer Luka Modric. En tout cas, de ce que l'on voit sur le terrain, il est évident que c'est un garçon qui est pétri de qualité. Voilà d'ailleurs quelques comparatifs statistiques. Alors je suis désolé, c'est en espagnol, mais vous pouvez faire peut-être un petit arrêt sur image pour essayer un petit peu d'en voir un petit peu plus sur des statistiques comparatives tout simplement entre Dani Ceballos et Luka Modric. Alors c'est plus facile je pense de regarder tout ça en bas sur le petit tableau. Alors on a beaucoup de stats sur les récupérations de balles, sur les projections vers l'avant, sur les passes clés, sur les passes qui vont arriver dans le dernier tiers du terrain. Et donc en rouge ce sont les stats favorables à Dani Ceballos. En jaune, ce sont les stats qui sont favorables à Luka Modric. Donc comme vous pouvez le constater, chacun a son petit domaine, mais voilà, il n'y en a pas un qui est visiblement meilleur que l'autre. En tout cas, ça dépend des domaines sur lesquels on a regroupé et recoupé ces statistiques. Donc voilà, des choses quand même assez intéressantes. Ensuite, on continue avec cette fois-ci le groupe du Real qui affronte Valence ce soir. A noter donc la présence de Dani Carvajal et d'Aurélien Tchouaméni en ce qui concerne les absences David Alaba, Ferland Mendy, Lucas Vazquez. On regarde la composition d'équipe probable du quotidien. Marca avec Thibaut Courtois dans le but, Nacho en latéral droit, Militao, Rudiger, charnière, Camavinga à gauche, Kroos, Tchouaméni, Modric, milieu de terrain, Vinicius à gauche, Benzema numéro 9, Fede Valverde à droite. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi à la composition d'équipe de FC Valence, toujours menée en attaque par Edinson Cavani. Ensuite, une dernière déclat de Carlo Ancelotti, mais ça ne concerne pas forcément le match. Il nous dit des offres pour Benzema et Modric. On en a parlé hier, de cet intérêt du championnat saoudien à l'idée de tout simplement engager les deux légendes du Real, Benzema et Modric. Carlo qui nous dit des offres pour Benzema et Modric. Je ne veux pas qu'ils aient besoin de mes conseils. Les légendes du Real devraient rester au Real. Ce sont deux légendes. Ensuite, une petite information du quotidien Marca par l'intermédiaire notamment de Mario Cortegana, mais aussi la RAI. Il y a une confiance totale envers Karim Benzema et la prolongation de contrat du côté du Real. On n'est pas du tout inquiet de ces rumeurs qui émanent d'Arabie Saoudite. Ensuite, information qui concerne cette fois-ci Fran Garcia. On en sait un petit peu plus sur l'arrivée du latéral espagnol l'été prochain. Fran Garcia a déjà donc signé son contrat avec le Real, un accord de 5 millions d'euros avec le Rayo Vallecano, contrat de 5 ans jusqu'en 2028, et donc il rejoindra le club cet été. Bon, pour le moment pas d'informations salariales, mais ça va pas évidemment être un très très gros salaire comparé à ce que l'on peut déjà avoir au sein du vestiaire merengue. On termine avec deux informations. Premièrement, le mondial des clubs, ce sera donc la semaine prochaine. En tout cas, le mondial des clubs a déjà démarré hier avec potentiellement l'adversaire du Real Madrid, Al Ahly. Les Égyptiens d'Al Ahly se sont imposés 3-0 face aux Néo-Zélandais de Auckland. Al Ahly va maintenant affronter Seattle, le club de Major League Soccer, et donc le vainqueur de cet affrontement affrontera le Real Madrid. Et on va terminer avec une dernière info, les amis, sur la pelouse du Bernabéu. Moi, ça m'a sauté aux yeux déjà le week-end dernier. Elle est toujours dans un très mauvais état. C'est un problème récurrent depuis le début de saison. Donc après ce match face à Valence, il y aura une petite période d'une quinzaine de jours sans match au Bernabéu. Une nouvelle fois, la pelouse va être changée. C'est déjà la troisième fois cette saison. Il y a quand même un gros problème sur cette pelouse du Bernabéu. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à ce soir pour le débrief. Ciao.